assassination of Prime Minister Hadi. نتمنى يوقف العهد التجاري والحدود التجاري. بدنا اولادنا الله 15 يوم يخافوا الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce dimanche 7 décembre. Le village natal d'Ali Bazal pleure sa mort. L'agent des FSI est le 4e militaire otage à avoir été exécuté par les djihadistes. Les familles appellent Tamam Salam à prendre une opposition courageuse et ramener leur fils. L'armée syrienne repousse l'avancée des djihadistes de l'organisation de l'État islamique sur l'aéroport militaire de Deir ez-Zor, une base stratégique pour les troupes du régime dans leur raid contre les positions de l'EI dans l'est de la Syrie. Les réfugiés chrétiens d'Irak célèbrent la fête de l'Immaculée Conception à Erbil. Pour l'occasion, ils ont reçu la visite de l'archevêque de Lyon, porteur d'un message de soutien du pape François. Et à suivre également dans ce journal, le typhon Agupit balaie le centre des Philippines où plus d'1 million de personnes ont été évacuées. Avec des pluies intenses et des vents à plus de 200 km/h, il emporte maisons et câbles électriques sur son passage. Bazalier endeuillé, c'est tout le village natal de Ali Bazal qui pleure sa mort ce dimanche. L'agent des forces de sécurité intérieure a été exécuté vendredi par le Front al-Nosra. Sa mort porte à 4 le nombre de militaires assassinés par les djihadistes qui les retiennent en otage depuis le mois d'août. Les familles des autres militaires détenus se sont rendues à Bazalier dans la Beka pour présenter leurs condoléances. Le calvaire qu'elles endurent depuis des mois et la douleur ressentie à chaque fois qu'un militaire est exécuté n'affaiblissent en rien la détermination des familles. Elles ont appelé le Premier ministre Tamam Salam à prendre une position courageuse et à ramener leur fils dans les jours qui viennent, faute de quoi elles s'en prendraient directement au Grand Sérail. Un haut responsable libanais a indiqué que le gouvernement tente de confirmer la mort de Ali Bazal. Il a précisé n'avoir jamais reçu les corps des 3 militaires exécutés ces derniers mois. Et puis dans le nord du Liban, la famille de l'adjudant Ebrahim Mreit bloque l'autoroute du Kalamoun pour le 2e jour consécutif. Hier, l'organisation de l'État islamique a menacé qu'il serait le prochain à être exécuté. 26 soldats et membres des FSI sont toujours retenus par les 2 groupes djihadistes dans la région de Helsel. On reste au Liban Nord où des inconnus ont incendié des tentes de réfugiés syriens dans le village de Macha au Hakar. Une enquête a été ouverte. Le président de la municipalité du village, Zakaria Zorbi, a dénoncé cette attaque et appelé les responsables sécuritaires à retrouver les coupables. Et puis à Bralbach, dans la Beka, des éléments armés à bord d'une Jeep noire ont ouvert le feu en direction de tentes de réfugiés syriens. 2 personnes ont été blessées. Les assaillants ont par ailleurs volé 2 téléphones portables ainsi que des sommes d'argent en livres libanaises et en livres syriennes. Le patriarche maronite a appelé à la tenue d'une prière collective pour élire un président et sauver le pays des crises qu'il traverse. Lors de la messe dominicale célébrée à Bkelke, le cardinal Bchararai a rappelé la condamnation des évêques maronites de tout ce qui se déroule sur la scène politique libanaise, notamment l'insistance à vider les institutions, à violer la Constitution, les lois et les normes, surtout en prolongeant le vide présidentiel. En Syrie, de violents combats se déroulent depuis 5 jours maintenant à Deir ez-Zor autour de l'aéroport militaire. Ces combats opposent les djihadistes de l'organisation de l'État islamique à l'armée syrienne. L'armée qui a réussi ce dimanche à repousser l'avancée de Daesh. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 100 djihadistes ont péri dans la bataille, dont 2 Français. Et les forces gouvernementales ont perdu une 60aine d'hommes. Cet aéroport est stratégique car il sert de base pour les troupes du régime dans leur raid contre les positions de l'EI dans l'est de la Syrie. Les djihadistes contrôlent une grande partie de la province de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie ainsi que de grands pans de territoire en Irak. L'armée israélienne a ouvert 8 nouvelles enquêtes sur ses opérations de l'été dernier dans la bande de Gaza. L'une concerne la mort de 27 Palestiniens dans un seul raid aérien. Objectif, aider l'État hébreu à contester le travail engagé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour déterminer si des crimes de guerre ont pu être commis de part et d'autre. Au total, quelques 85 incidents sont examinés par des experts juridiques de Tsahal. Plus de 2100 Palestiniens, des civils pour la plupart, ont été tués pendant les 50 jours de conflit entre Israël et le Hamas. Côté israélien, 67 soldats et 6 civils ont trouvé la mort. 6 détenus de Guantanamo ont été transférés de la prison militaire américaine vers l'Uruguay. Il s'agit de 4 Syriens, un Palestinien et un Tunisien.
Parmi les 6 hommes figure le Syrien Jihad Diab qui avait demandé à la justice américaine d'ordonner aux autorités de Guantanamo de cesser de l'alimenter de force pendant sa grève de la faim. Il reste désormais 136 hommes incarcérés à Guantanamo. Dans un instant, direction le Mexique où les restes d'un des 43 étudiants disparus ont été identifiés. Les détails juste après la pause. Enveloppés par la nuit et les Ave Maria, des milliers de déplacés chrétiens irakiens ont célébré la fête de l'Immaculée Conception à Erbil. Il y a moins de 6 mois, beaucoup ne connaissaient pas la capitale du Kurdistan irakien. La plupart des 50 000 réfugiés chrétiens et yézidis accueillis dans la banlieue d'Erbil viennent de Karakosh, la dernière grande ville chrétienne d'Irak, occupée depuis août par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Moment émouvant pour la minorité chrétienne, la diffusion d'un message enregistré du pape où il dénonce l'exil forcé des chrétiens et des yézidis qui ont été obligés de tout quitter pour sauver leur vie sans renier leur foi. Une délégation lyonnaise menée par le cardinal Barbarin est venue passer 48 heures aux côtés de ces déplacés chrétiens. Ils ont allumé des bougies devant les tentes des réfugiés pour témoigner de leur proximité avec leurs frères et sœurs d'Irak. Écoutez. Nous venons de vivre une très belle journée. Nous avons commencé par aller les voir dans leurs hébergements, qui sont précaires, mais qui sont vraiment maintenant leur protection, pour la nourriture, pour le vêtement, pour l'hygiène, pour les médicaments, etc. Et puis nous avons partagé le repas avec eux. Et cet après-midi était consacré à la prière. C'est-à-dire d'abord le temps de la messe, et puis ensuite cette procession qui était superbe. Donc c'est une fête qu'ils ont eux chaque année au moment d'Immaculée Conception, le 8 décembre. Pluie intense, vent soufflant en rafale à plus de 200 km/h. Le typhon Agupit est le plus puissant à toucher l'archipel des Philippines cette année. Sur son passage, les dégâts sont immenses. Lignes électriques et toitures arrachées, inondations. Venue de l'océan Pacifique, la tempête a d'abord balayé l'est du pays, notamment l'île de Samar. Des régions déjà dévastées l'an dernier par le super typhon Haiyan sont également concernées, notamment la grande ville portuaire de Tacloban. Par précaution, cette fois, des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. L'impact du typhon devrait se faire sentir sur une bande de plus de 600 km de large. Près de 50 millions de personnes sont concernées, soit la moitié de la population philippine. L'an dernier, Haiyan avait fait plus de 7000 morts et 4 millions de sinistrés. De retour du Kazakhstan, François Hollande a fait une escale inattendue à Moscou. À sa demande, le président français a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine, à l'aéroport de Vnukovo. Il est le premier dirigeant occidental à se rendre dans la capitale russe depuis le début de la crise ukrainienne. Isolé sur la scène internationale, le chef du Kremlin est accusé par les dirigeants occidentaux de mettre de l'huile sur le feu d'un conflit qui a fait plus de 4300 morts en 8 mois. Au final, 2 heures d'entretien qui n'a donné lieu qu'à des déclarations d'intention. On écoute François Hollande. Monsieur le Président, je survolais Moscou et donc je voulais un moment m'arrêter ici pour discuter avec vous de la crise ukrainienne, de ce qu'elle génère comme souffrance, d'abord pour le peuple ukrainien, pour l'Europe, la Russie, et je pense que nous avons tout intérêt à pouvoir poursuivre la discussion que nous avions eue, c'était au G20. Et je sais qu'entre la Russie et la France, il y a la volonté. On l'avait montré lors du 6 juin dernier, la volonté de chercher des solutions. J'ai, avec Angela Merkel, souhaité que nous puissions toujours avoir ce contact. Et entre la France et la Russie, il y a l'histoire, il y a aussi la nécessité. Nous devons trouver des solutions. Toujours trouver des solutions. Je reviens du Kazakhstan. Il y a aussi l'inquiétude là-bas, partout, par rapport à la situation qui existe. Et je pense qu'il y a un moment, des périodes où il faut saisir les occasions. Nous sommes arrivés là. De manifestants de nouveau dans la rue ce dimanche à Mexico pour réclamer justice dans l'affaire des 43 étudiants disparus. Et pour la première fois, des parents ont appris avec certitude la mort de l'un d'entre eux, Alexander Mora. Des analyses ADN ont confirmé l'identification de restes humains trouvés près de la ville d'Iguala dans l'état du Guerrero. Les étudiants ont disparu fin septembre après une manifestation qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Plus de 70 personnes ont déjà été arrêtées dans cette affaire, dont le maire d'Iguala et sa femme, probables instigateurs du massacre présumé. Selon les enquêteurs qui s'appuient sur des témoignages, les étudiants ont été tués par des membres du crime organisé sur ordre des autorités municipales. Les corps auraient ensuite été soigneusement brûlés près d'une décharge
puis les restes jetés dans une rivière. Le 14e Festival international du film de Marrakech est lancé avec son lot de stars. Chaque année, ce rendez-vous annuel célèbre le cinéma du monde entier et ses meilleurs ambassadeurs. Cette année, c'est 87 films en projection, dont 15 en compétition, ce qui représente 22 nationalités. Cette année aussi, les invités sont nombreux et célèbres, à commencer par les membres du jury et leur présidente Isabelle Huppert. Également au programme, 3 acteurs, 3 continents représentés et 3 hommages qui leur seront rendus. L'Égyptien Adel Imam, l'Anglais Jeremy Irons et l'Américain Viggo Mortensen. Nous accueillons les talents du monde entier. Il y a plus de 25 nationalités qui sont représentées. Les films sont des films serbes, croates, iraniens, égyptiens, marocains. Et on est à Marrakech en train de montrer que le talent, c'est autre chose que la notoriété. Et que la vraie notoriété, c'est celle qui vient du talent. Pour moi, c'est une manière de découvrir beaucoup de cinéastes nouveaux que je connaissais pas, de pays aussi dont j'ai pas l'habitude de voir les films. L'Azerbaïdjan, par exemple, j'ai pas l'habitude tous les jours de voir des films d'Azerbaïdjan ou un film néo-zélandais. Il y a une sélection qui est très riche, très variée. La fin de ce journal, tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le village natal d'Ali Bazal pleure sa mort. L'agent des FSI est le 4e militaire otage à avoir été exécuté par les djihadistes. Les familles appellent Tamam Salam à prendre une position courageuse et ramener leur fils. L'armée syrienne repousse l'avancée des djihadistes de l'organisation de l'État islamique sur l'aéroport militaire de Deir ez-Zor, une base stratégique pour les troupes du régime dans leur aide contre les positions de l'EI dans l'est de la Syrie. Les déplacés chrétiens d'Irak célèbrent la fête de l'Immaculée Conception à Erbil. Pour l'occasion, ils ont reçu la visite de l'archevêque de Lyon, porteur d'un message de soutien du pape François. Et puis le typhon Agupit balaie le centre des Philippines où plus d'1 million de personnes ont été évacuées. Avec des pluies intenses et des vents à plus de 200 km/h, il emporte maisons et câbles électriques sur son passage. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. And in the assassination of Prime Minister Hadi. أتمنى يوقف العهد التجاري والحدود التجاري. بدنا اولادنا. الله 15 يا ابني يخافوا الله.